c'est l'un de mes plus grands pieds de ma vie dans une salle de cinéma. Je l'ai vu à la séance de presse un matin, au Gaumont Opéra, dans la grande salle du Gaumont Opéra, projection donc voilà pour la presse. Et ça a été un des moments où je suis vraiment redevenu un enfant devant un écran de cinéma. Il y a des moments dans sa vie où le plaisir est tellement intense qu'il finit par vous constituer en partie. Je crois que finalement c'est un des jalons dans ma vie où je me dis voilà, ça a été un des plus grands pieds de ma vie. Ça a été la projection un matin de Indiana Jones et le Temple maudit. J'aimais beaucoup Les Aventuriers de l'Arche perdue, je tiens à dire. J'avais trouvé que c'était un très très bon film. J'étais pas fan de la fin, mais j'avais trouvé vraiment que c'était un super film. Mais Indiana Jones et le Temple maudit, alors pourquoi le film m'a autant plu? Je pense parce que le film, en fait, est d'abord et avant tout un film d'action physique très étonnant, voire d'action cinétique, puisque la poursuite des wagonnets de mine, filmée par un jeune opérateur qui s'appelle David Fincher, je tiens à dire, si on doit trouver des affiliations entre les gens que j'aime le plus. Donc David Fincher, à l'époque, travaille pour ILM et filme cette séquence, il faut le savoir. La séquence des wagonnets de mine est juste un moment incroyable de cinéma. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est tout l'héritage du grand cinéma hollywoodien d'aventure qui est véritablement embarqué dans ce film. Et notamment, j'y vois beaucoup de résonance avec des films qui me sont particulièrement chers, comme Gangadin, par exemple, de George Stevens, Les Trois Lanciers du Bengale. J'y vois beaucoup d'affiliations avec le cinéma de Fritz Lang, et notamment Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou. Qui sont des films qui ont fondé ma cinéphilie, mon amour du cinéma, et brusquement Spielberg les prend et les met dans ce film, et on rentre dans une espèce d'aventure comme ça, qui est à la fois une descente assez horrifique d'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un film assez horrifique, une descente à l'intérieur de l'Inde mystique, étrange, des étrangleurs de Bombay et des choses comme ça, et en même temps un voyage dans une cinéphilie d'aventure qui a été la mienne. Spielberg n'est jamais aussi bon que quand il fait du Spielberg. C'est-à-dire que quand Spielberg prend des grands thèmes, alors Lincoln, ou des trucs comme ça, bon, il fait du cinéma légitime, avec certainement l'idée d'attraper un Oscar au passage. Mais quand il fait Jurassic Park, quand il fait Les Aventures de Tintin, quand il fait Indiana Jones et le Temple maudit, il est insurpassable. Personne ne peut l'égaler. Dans l'histoire du cinéma, personne ne peut égaler ce mec.